Bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente. Aujourd'hui, nous allons découvrir le livre Influence et manipulation de Robert Cialdini et les 6 pouvoirs d'influence que les clients subissent sans même le savoir. Tu penses que vendre, c'est convaincre avec des arguments rationnels ? Tu crois que ton client analyse, compare, réfléchit longuement avant de dire oui ? Laisse-moi te dire un truc. Si tu crois encore à la vente logique, tu perds des deals. Parce que la majorité des décisions d'achat sont tout sauf logiques. Elles sont émotionnelles, irrationnelles, souvent instinctives. Et ça, Robert Cialdini l'a démontré dans son livre culte « Influence et manipulation ». Ce psychologue social révèle les 6 leviers psychologiques qui font dire oui à un client parfois sans qu'il s'en rende compte. Il ne les a pas inventés en laboratoire, non. Il les a extraits du terrain après des années passées incognito dans des réseaux commerciaux, des collectes de fonds, des sectes et même des centres de vente directe. Et ce qu'il a découvert est fascinant. Derrière chaque oui, il y a un déclencheur. Derrière chaque décision, un levier. Et si tu les maîtrises, tu peux littéralement transformer ta façon de vendre. Aujourd'hui, dans le podcast des magiciens de la vente, je te donne les clés pour vendre avec plus d'impact et un peu de magie psychologique. Tout d'abord, quel est le contexte de ce livre ? Robert Cialdini, professeur de psychologie et de marketing, s'est fait passer pendant plusieurs années pour un commercial en formation. Pas pour apprendre à vendre, mais pour observer ce qui pousse les gens à dire oui. Il a infiltré des vendeurs de voitures, des démarcheurs à domicile, des recruteurs de sectes et des ONG caritatives. Objectif, comprendre comment naît la persuasion. Ce qu'il découvre, c'est que l'être humain fonctionne avec des raccourcis mentaux. Face à la complexité du quotidien, notre cerveau utilise des règles simples pour prendre des décisions rapidement. Ces règles nous évitent de surchauffer le cerveau, mais elles nous rendent vulnérables à l'influence. Et c'est là qu'intervient le vendeur. Celui qui maîtrise ses leviers pour influencer sans forcer, guider sans manipuler, persuader sans presser. Le premier principe, celui de la réciprocité. On commence par le plus simple et le plus puissant. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, on se sent obligé de rendre. C'est universel, culturel, biologique même. C'est ce qui explique pourquoi, quand un serveur t'offre un digestif, tu lui laisses un pourboire plus important. Ou pourquoi une ONG t'envoie des petits stickers avec sa lettre de donation. Du coup, en vente, ça donne quoi ? Tu proposes un audit gratuit, tu crées une dette implicite. Tu offres un document personnalisé, le client te doit de l'attention. Tu donnes un conseil sincère, il aura du mal à te raccrocher au nez. Magie commerciale, la valeur perçue de ce que tu offres doit être élevée. Évidemment, pas forcément cher, mais perçu comme utile et personnalisé. Attention, si la personne sent que ce que tu donnes est intéressé, le levier s'inverse. Il y a un mot pour ça, la manipulation. Et là, tu perds tout. Petite astuce terrain, commence toujours ton rendez-vous par un apport concret, sans rien demander. Tu changes la dynamique en ta faveur dès les 2 premières minutes. C'est un peu le principe des lead magnets en marketing. Tu donnes de la valeur pour donner confiance et pour que ton prospect achète. Deuxième principe, la preuve sociale. C'est simple. Quand on ne sait pas quoi faire, on regarde ce que font les autres. C'est un réflexe d'adaptation vieux comme l'humanité. Quand tout le monde court dans une direction, tu cours aussi, même si tu ne sais pas pourquoi. En vente, tu dis que plus de 2000 entreprises utilisent déjà ta solution, tu rassures. Tu montres des témoignages clients, tu crées de la confiance. Tu évoques une entreprise concurrente qui a signé, tu crées du FOMO, le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Par exemple, les fiches produits Amazon sont des modèles de preuve sociale. Étoiles, commentaires, photos, questions-réponses. Alors comment exploiter cette méthode sur le terrain ? Utilise des chiffres précis, pas arrondis. Utilise des noms si possible. Utilise des cas clients similaires, à taille, secteur et fonction équivalentes. Par exemple, des entreprises comme la vôtre, dans votre région, ont déjà constaté et tu amènes un résultat concret. Troisième principe, la cohérence. Les gens veulent être cohérents avec ce qu'ils ont dit ou fait auparavant.
C'est une question d'identité. Une fois qu'on a affirmé une opinion, on fait tout pour la défendre, même inconsciemment. En vente, c'est un levier phénoménal. Tu veux que ton prospect dise oui à ton offre, fais-lui dire oui à ses problèmes, à ses priorités, à ses envies, et rappelle-lui ce qu'il t'a dit. Exemple, vous m'avez dit il y a 10 minutes que gagner 1 heure par jour sur vos relances commerciales était un vrai enjeu. C'est exactement ce que permet notre solution. Tu le tiens par ses propres mots. Et là, il aura du mal à se contredire. C'est ce que je dis souvent, le commercial doit être un perroquet intelligent. Je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant si j'ai bien compris ce que tu cherches et ce que tu attends. C'est ça? Oui. Eh bien, ma solution répond à ce que tu cherches et ce que tu attends. Magie du questionnement fait dire à ton client ses vérités et construis ta vente dessus. 4e principe, l'autorité. On a naturellement tendance à suivre ceux qu'on perçoit comme des figures d'autorité. C'est un vieux réflexe d'obéissance. Il suffit de voir l'impact d'un uniforme ou d'un titre pour comprendre la puissance de ce levier. En vente, comment crées-tu l'autorité? Avec un positionnement clair, tu es expert d'un sujet précis. Avec de la pédagogie, tu éduques au lieu de vendre. Avec des preuves, chiffres, résultats, retours clients, médias. En visio ou en rendez-vous, adopte une posture posée, ne survends pas. Incarne ton rôle d'expert. Les clients achètent rarement un produit. Ils achètent la confiance dans la personne qui le propose, comme avec un médecin. 5e principe, la rareté. Ce qui est rare a plus de valeur. Et ce qui est disponible tout le temps paraît banal. En vente, crée des fenêtres limitées, des offres avec une date de validité, des lots en quantité réduite, des accès restreints, mais sois sincère. Exemple efficace, je prends 5 clients maximum en accompagnement individuel. Offre valable jusqu'à vendredi, car après, je repars en intervention. Seulement 3 licences encore disponibles à ce tarif. Crée de l'attention saine, pas de la peur. Il faut que le prospect se dise « Oui, si je ne saisis pas cette opportunité maintenant, je risque de le regretter. » 6e principe, la sympathie. C'est certainement le levier le plus sous-estimé. Et pourtant, c'est celui, souvent, qui fait la différence. On dit plus facilement oui à quelqu'un que l'on aime bien. C'est humain. Sois sympathique, pas fake, pas surjoué, juste humain. Écoute sincèrement, intéresse-toi à la personne, pas juste à l'entreprise. Trouve un point commun, une valeur partagée. Petit bonus disque, si tu me suis, tu sais que je suis fan de cet outil. Adapte ton style à celui du client. Un client jaune laisse de la place à l'émotion. Un client bleu donne des datas, un client rouge va droit au but. Un client vert rassure, accompagne. Tu veux connecter? Commence par t'ajuster et te synchroniser. Pour conclure, je te rappelle les 6 leviers de Robert Cialdini. Le 1, réciprocité. Le 2, preuve sociale. Le 3, cohérence. Le 4, autorité. Le 5, rareté. Et le 6, sympathie. Tu les as sûrement déjà utilisés sans t'en rendre compte, mais maintenant que tu les connais, tu vas pouvoir les utiliser en conscience. Tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure offre, la meilleure argumentation. Si tu n'actives pas ces leviers, tu risques de laisser ton client dans le mental. Et un client qui réfléchit trop ne signe pas. Ce livre, je l'utilise encore aujourd'hui dans mes coachings. Tu vois, il a bien vécu. Quand un commercial me dit « Je ne comprends pas, j'ai fait une super démo, mais le client a dit qu'il allait réfléchir », je pense direct au levier oublié et je lui demande « Tu as donné de la valeur dès le début ?» Réciprocité. Tu as parlé de clients similaires? Preuve sociale. Tu l'as fait parler de ses priorités? Cohérence. Tu t'es positionné comme un expert? Autorité. Tu as posé un cadre de temps clair? Rareté. Tu t'es connecté à lui vraiment? Sympathie. Quand on coche les 6, la magie opère. Voilà. C'était mon résumé de Influence et manipulation de Robert Cialdini. Merci d'avoir écouté Les magiciens de la vente. Et rappelle-toi, vendre, ce n'est pas convaincre, c'est activer les bons réflexes humains au bon moment. Pense à t'abonner pour rester informé des prochains épisodes et un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt.